Message du jour, bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi, que tu as la pêche, la forme, la banane, le kiwi, tout et tout. Merci d'être là, présent, présente, avec toute ta bienveillance, euh, toute ta richesse avec laquelle tu me fais tes retours. Et je te remercie beaucoup, beaucoup pour ça, de tout cœur. Donc, n'oublie pas de prendre ce qui fait écho et ce qui résonne avec toi. Allez, c'est parti. N'oublie pas vraiment de prendre ce qui te parle. Et on ne force rien. C'est parti. Ici, on nous parle de tentation secrète et d'égarement et de foudre karmique. Alors, très clairement, là, on veut à quelque part te rassurer ou t'avertir, ça peut être l'un ou l'autre. On te dit que quand tu prends les mauvais chemins ou que tu t'égares dans la vie, tu peux avoir de l'égarement à cause de tentations, etc., etc. Quand tu vas vraiment, tu débordes trop loin du chemin, que ça va vraiment pas, à un moment donné, tu reçois des foudres karmiques. Les foudres karmiques, c'est vraiment les stops nets. Là, on voit, tu vois que cette personne là qui avance, là, tout d'un coup, à cause de ces foudres là, euh, on l'a stoppé net. Et quand dans la vie il y a des choses qui se stoppent net, c'est que l'univers a estimé que c'était pas bon pour toi. Et si tu n'arrives pas à t'en débarrasser toi-même, si tu n'arrives pas à te remettre dans le droit chemin, l'univers va le faire en faute karmique. Ouais. Et là, on te dit qu'il y a des royaumes cachés, puis il faut vivre en pleine conscience de ça. En pleine conscience qu'on a quand même une route à faire, et puis que, avec les pensées négatives, justement, euh, avec les tentations secrètes, on est toujours tenté de... Voilà. Il y a encore des royaumes cachés là-dedans, pour que tu puisses prendre conscience de certaines choses te concernant. Bon, on va enlever les foudres karmiques. C'était le deck. On va garder donc les tentations secrètes. Ok. Donc on va voir ce que ça veut nous dire d'autre. Par rapport à quoi ces tentations secrètes? Est-ce que c'est des addictions? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est des schémas répétitifs? Est-ce que c'est l'amour? Alors, ici, il y a... Ouais. Oui, alors bon, il y a 3 cartes. Tu vois, il y a une question ici de passer d'un endroit désertique à un endroit où c'est ouvert. Donc il y a quelque chose de désertique autour de toi. Tu es manipulé. Peut-être même que tu es manipulé dans une transformation, parce qu'on a la carte de la transformation, ou c'est le fait que tu prends conscience que tu es manipulé. Et du coup, tu entames une transformation. Pour pouvoir reprendre ton pouvoir, on a de nouveau la carte ici du pouvoir entre ses mains. Donc, il y a besoin ici de sortir avec les tentations secrètes et puis les énergies basses, de sortir de ce désert ici pour aller vers quelque chose de plus positif, sur un chemin plus vert. Parce que là, tu t'es un petit peu égaré. Il y a de la manipulation. Alors, soit on t'a manipulé pour, pour te transformer, pour garder le pouvoir sur toi. Soit on te manipule durant une transformation,
soit tu as compris que tu étais manipulé et du coup tu es en pleine transformation pour reprendre ton pouvoir. À toi de voir ce que tu vis et comment ça te parle. Hein. Ouais, ici, hein, il y a quelqu'un qui est venu te voler ta perle rare. Il y a des traces de pas. Il y a déjà quelqu'un qui est passé par là. Du coup, la place est vide. Enfin, il y a plus de perles. Il n'y a plus rien à prendre. Et tu vois bien que quelqu'un est passé avant toi. Hein. Est-ce que tu as raté une opportunité peut-être à cause de cette manipulation? Je sais pas. À toi de voir comment, de nouveau, sur quel domaine ça te parle et à quoi ça te fait référence pour toi. On parle ici de le développement, progrès graduel, continuité, prudence, lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Hein, ça, c'est ces trois cartes-là. Hein. Il faut maintenant transformer, il faut trouver d'autres approches. Aller vers un progrès graduel pour vers de la continuité avec prudence et lenteur. Hein. C'est la transformation, elle n'a pas besoin de se faire comme un tourbillon, mais plus dans la longueur, prendre le temps vraiment de choisir les ailes qui te conviendront le mieux et d'aller vers la paix, l'harmonie, l'équilibre, la perfection, la stabilité, le sentiment de bien-être, les conditions favorables et l'expansion. Hein. Ça va t'amener à une paix, toutes ces choses-là. Mais il faut passer d'abord par des phases inconfortables pour pouvoir euh, matérialiser autre chose derrière. Alors on va voir avec les énergies de l'univers ce qu'on va nous dire encore pour ce matin, pour aujourd'hui. Tu parles ici d'animaux, de compagnie, de famille d'âme. Ouais, matière noire. Hein, tu as besoin de t'entourer, d'être en compagnie de liens qui te ressemblent. Parce que là, cette période de transformation, là, c'est comme une machine à laver le linge. Là, ça, ça remue, ça remue, ça remue. Hein. Et du coup, tu as du mal à t'exprimer. Tu dois encore transformer aussi ta communication. Il y a plein de choses qui sont en train de se transformer en toi. Et ça, c'est vraiment pour ça qu'il faut t'entourer de personnes là, bienveillantes pour t'aider à aller vers ce progrès hein, graduel et puis sortir de cet égarement, de ces tentations secrètes, de cette manipulation pour rejoindre des terres plus fertiles pour toi. Alors, ici, elle a bien sauté celle-ci. Plaisir, ancrez-vous dans le bonheur, prenez plaisir et appréciez chaque pas que vous faites. Et ici, il est encore nécessaire de sortir des conditionnements avec le pardon. Vous êtes la résultante de ce que vous avez appris à être. Il faut sortir de ce qui a été appris à être pour être soi. Pour apprendre à être soi. Voilà, belle âme, je te souhaite une magnifique journée. N'oublie pas que tu es unique. Cette journée aussi est unique et que des fois, c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ça la magie qu'on a en soi. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.